Les matchs continuent. L'Allemagne n'a pas raté ses débuts hier soir. Succès 2-0 face à l'Ukraine et surtout 3 équipes très attendues entrent en lice et jouent aujourd'hui 4 même. L'Espagne, la Suède, la Belgique et l'Italie qui s'affrontent à Lyon. Belgique et Italie, premier choc de ce championnat d'Europe. Alors que revoilà les champions du monde. 2 ans après avoir obtenu sa 4e couronne planétaire au Brésil, la Mannschaft gagne encore sans être brillant, sans être forcément rassurant, notamment en défense. Les Allemands ont battu l'Ukraine 2-0 à Lille dans le groupe C. Un but en début de rencontre, Mustafi d'une tête sur coup franc, 19e minute. Un autre en fin de match de Schweinsteiger à peine entré en jeu. Première équipe de cet Euro à gagner par plus d'un but d'écart. Et si on a surtout retenu de lui hier cette image où il glisse très élégamment sa main dans son pantalon, le sélectionneur allemand Joachim Löw est évidemment satisfait de cette entrée réussie. C'était un match très intense, très physique. On a beaucoup couru. Ce n'était pas un match facile face à une défense renforcée et une équipe qui jouait en contre-attaque. C'est pour ça que je suis content de notre jeu et du résultat. L'Allemagne en tête déjà du groupe C avec la Pologne. Les Polonais qui ont remporté leur premier succès dans un Euro hier 1-0 face à une faible Irlande du Nord à Nice. On attend évidemment avec impatience le Allemagne-Pologne de jeudi au Stade de France. Et on jouait aussi hier dans le groupe D, première rencontre. Succès 1-0 de la Croatie et de son maître à jouer Modric, buteur au Parc des Princes face à la Turquie. Deuxième match de ce groupe D. Aujourd'hui, il est programmé à 15h à Toulouse avec l'entrée en lice de l'Espagne, double championne d'Europe en titre contre la République tchèque. Et puis entrée en lice aussi pour les équipes du groupe E qui est sans doute le plus relevé de la compétition. L'Italie, la Belgique et la Suède en font partie en compagnie de la République d'Irlande. Première grosse et belle affiche de cet Euro. Donc Belgique-Italie ce soir à Lyon. On attend beaucoup, peut-être un peu trop, des Belges et de leurs nombreux talents individuels. Et ça concerne aussi cet homme que le championnat de France connaît bien, un certain Eden Hazard. On espère qu'on pourra atteindre la finale dans une Coupe d'Europe. Tous les matchs sont compliqués. On a pu voir avec l'Angleterre, le premier jour avec la France, c'est pas facile. On va d'abord essayer de gagner le premier. Et après, on verra jusqu'où on pourra y aller. Eden Hazard, l'ancien Lillois, qui dit ce matin dans un entretien à l'équipe « Mon année a été bidon, sauf le dernier mois ». Voilà pour le contexte. Belgique-Italie, ce soir à 21h. À suivre, évidemment, en direct sur France Info, radio officielle de l'Euro 2016. La première affiche du groupe, ce sera un peu avant. Oui, coup d'envoi à 18h au Stade de France entre la Suède et les Irlandais. Un lieu qui ne devrait pas trop déstabiliser la star suédoise Zlatan Ibrahimovic sur le départ, mais qui vient de passer 4 ans à Paris. J'ai joué ici avec le Paris Saint-Germain. Alors c'est encore plus spécial pour moi. Mais j'ai aussi plus d'expérience et la France, c'est aussi un peu chez moi. Et on rappelle le programme Espagne, République tchèque à 15h, Suède-Irlande 18h, Belgique-Italie à 21h. Restez avec nous sur France Info, entre autres rendez-vous. Vous avez pris l'habitude depuis vendredi. Débriefing à retrouver de 23h à minuit dans Les Informés de l'Euro. Allez, donnez-nous des nouvelles des Bleus. Après leur succès in extremis et festif de vendredi face aux Roumains, l'équipe de France prépare son deuxième rendez-vous après-demain à Marseille face à l'Albanie avec son avant-centre Olivier Giroud, encore buteur vendredi, qui n'a pas oublié cette défaite des Bleus en match amical en Albanie il y a pile un an. On n'avait pas fait notre meilleur match, ça c'est sûr, mais l'Albanie avait montré des qualités de générosité, de détermination assez exceptionnelles. On va les étudier, mais on ne s'est pas trop encore penché sur cette équipe. Et comme il y a quand même des bonnes nouvelles malgré tout, Nicolas, en cas de succès face aux Albanais, les Français seront déjà qualifiés pour les 8e de finale.